il faut d'abord un nouveau modèle de civilisation, et cela commence par la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, par le changement des structures de l'économie, par le changement des modes de production. À partir de là, un homme nouveau pourra vivre en liberté dans l'Europe, mais une autre Europe. 87 hommes possèdent plus que la moitié de l'humanité. 1% de l'humanité possède plus que 3,5 milliards d'hommes. Ça nourrira fatalement ces inégalités, les guerres, les pandémies, la xénophobie, les racismes, les obscurantismes. En France, on a 2 milliardaires qui possèdent plus que 20 millions de Français. Et on a 6 millions de chômeurs et 9 millions de personnes en dessous de 900 €. En France, on a 500 familles qui possèdent plus que l'État, 440 milliards, plus que le budget de l'État. On a 80 milliards de fraude fiscale reconnue et on s'est fixé comme objectif l'année dernière d'en récupérer 2. Le scandale de LuxLeaks, Jean-Claude Juncker, c'est Cahuzac à la puissance 10 000. Et pendant 30 ans, il a blanchi 2 400 milliards d'euros avec 340 multinationales, dont 58 multinationales françaises, qui sont allées là-bas, au Luxembourg, blanchir de l'argent de notre République pour ne pas donner à notre République. Et on va donner 41 milliards de crédits d'impôt à ces 58 multinationales. Vous pensez une seule seconde qu'ils vont s'en servir pour nous permettre d'avoir des résultats et de nous faire réélire en 2017? Une seule seconde, vous pensez ça? Bien sûr que non. LuxLeaks, c'est le scandale le plus énorme de l'Europe. Un trafic d'argent, un blanchiment mafieux fait par le président de l'Europe, avec nos multinationales, nos emplois, notre travail. L'année prochaine est le dernier budget utile pour 2016, le dernier budget utile. On peut peut-être aller chercher l'argent dans la fraude fiscale plutôt que de le prendre sur notre sécurité sociale, sur les petites retraites, sur les petits salaires, sur le SMIC bloqué, sur le point d'indice de la fonction publique gelé. L'argent est là. La République française n'a jamais été aussi riche et les richesses aussi mal réparties. Il y a quelqu'un qui me disait « mais on ne peut pas distribuer ce qu'on n'a pas ». Forcément, ils l'ont pris. Ils ont vidé les caisses publiques et ils ont rempli les caisses privées. Et il faut aller rechercher l'argent là. La deuxième chose, si on veut lutter, on a 1 300 000 chômeurs de plus depuis juin 2012 dans les catégories A, B, C. 600 000 chômeurs de plus dans la catégorie A depuis juin 2012. On ne peut pas être satisfait du travail accompli. C'est le contraire de ce pourquoi nous existons, pourquoi lequel nous avons été élus. Faire reculer le chômage de masse, et il a progressé de façon phénoménale depuis 3 ans. Il ne faut pas faciliter les licenciements, il faut contrôler les licenciements. Vous savez, j'étais dans les Vosges, je veux parler d'une grande entreprise, 171 salariés, la plus belle papeterie d'Europe, une rotative qui fait 200 mètres, magnifique, en état de marche, qui était rentable. Un financier finlandais a décidé de la fermer. Nos salariés ont dit on va faire une scope. Il dit je te la donne pour 1 €, dit d'abord le patron, puis il se ravise. Il dit pour 12 millions d'euros. Et depuis 2 ans, cette machine ne sert plus. Elle s'use à ne pas servir. Je vous dis que si on avait imposé le contrôle sur les licenciements, on dirait à ce patron, tu vas continuer à payer les salaires, les 171 salaires depuis 2 ans. Et au bout de 2 ans, parce qu'on le tiendrait, il vendrait la machine pour 1 €. Et on aurait sauvé 171 emplois. Mais si on lui dit, tu peux faciliter ton licenciement, vas-y, ça ne te coûtera pas cher. Alors il s'en fout et on perd des emplois. Le changement, c'est conseiller référendaire à la Cour des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne faisais absolument rien à la Cour des comptes, je continuerais à gagner 15 000 francs par mois, 25 000 si je faisais des rapports, mais sans forcément en faire énormément. Je pourrais doser mon travail, rester chez moi quand je suis fatigué, aller à la Cour des comptes dans mon bureau pour passer des coups de téléphone. Bref, je serais totalement libre, je serais un vrai privilégié. En vérité, c'est un choix historique.
La France n'a pas le droit à l'erreur. Nous ne sommes pas dans une crise, Monsieur Hollande, mais dans des crises. Et mon ambition, ça serait qu'à la fin de ces 2 heures, tous ceux qui hésitent, tous ceux qui réfléchissent, se disent au moins, quel que soit mon choix, j'ai une idée précise des éléments qui vont permettre de le faire. De quoi s'agit-il? La fraude fiscale dont on parle en Europe est 2 fois supérieure à la dette de tous les pays de la zone euro. 2 fois supérieure. Il faut comprendre ça pour les Français. Parce que normalement, ça devrait faire la une de tous les médias pendant des jours et des jours. La crise est résolue. Le chômage est résolu. Nous n'avons pas besoin de prendre 9 milliards à la sécurité sociale, 11 milliards aux collectivités territoriales, de baisser de 50 milliards les besoins sociaux dans le budget prochain. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Qui est l'Europe, c'est la paix, mais cette fois-ci avec un E, c'est-à-dire la paye, la rémunération. Je commencerai cette conférence en rappelant ce que personne ne dit aux Français, en tout cas très peu de Français le savent, c'est qu'en réalité l'Europe ne produit rien. L'Europe en soi ne produit rien. C'est une pompe aspirante et refoulante d'argent. C'est comme si vous aviez une pompe, par exemple, qui distribue de l'eau. La pompe, elle ne produit pas d'eau. Elle prend l'eau quelque part et elle la redistribue quelque part. Donc c'est pareil avec la construction européenne. La construction européenne, ça consiste à ce que tous les États membres de l'Europe versent de l'argent à Bruxelles, je simplifie, et Bruxelles restitue cet argent aux différents États. Alors évidemment, comme vous l'avez compris, si Bruxelles redistribuait le même argent que ce que chaque État a mis, ça ne servirait à rien. Donc la pompe, elle aspire de l'argent, elle redonne cet argent, mais elle ne redonne pas l'argent de même façon qu'elle l'a aspiré. Il y a des États qui vont recevoir moins d'argent qu'ils n'en ont mis, et il va y avoir des États qui vont recevoir plus d'argent qu'ils n'en ont mis. Voilà comment ça marche. Et puis, par ailleurs, il va falloir nourrir la structure, comme on dit, c'est-à-dire il va falloir financer le fonctionnement de cette pompe aspirante et refoulante d'argent. Alors comment ça marche? Eh bien ici, on a un schéma assez rapide. C'est l'argent, en réalité, provient principalement de quelques grands pays qui sont l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suède. Ce sont les principaux contributeurs nets, comme l'on dit. Et puis, ceux qui sont les principaux bénéficiaires nets, eh bien, c'est l'Estonie, la Pologne, la Hongrie, la Lituanie, c'est-à-dire notamment des pays de l'Est nouvellement entrés. Donc ça veut dire, vous l'avez bien compris, la Pologne, par exemple, va donner, mettons, je ne sais pas, X milliards d'euros à Bruxelles, il va recevoir Y milliards, Y sera très supérieur. Donc en fait, il y aura un transfert de fonds provenant de France, d'Allemagne, par exemple. Donc ça, c'est le schéma qui se passe, mais dans cette petite animation que je vous ai faite, vous voyez qu'il y a au passage, quand il y a des milliards qui circulent, il y a des milliards, vous savez, c'est comme dans les canalisations d'eau, eh bien, il y a souvent des fuites. Et donc, il y a des fuites, ce sont les euros qui disparaissent au passage, qui disparaissent notamment pour financer la structure de la pompe aspirante, pour financer Bruxelles, et qui va être également dans cet argent, on va trouver aussi des sources de gaspillage ou de dépenses somptuaires. Ce circuit des fonds européens pour la France se présente de cette façon. Ici, nous avons la Commission européenne. En 2010, la France a versé, je simplifie les chiffres, environ 21 milliards d'euros à Bruxelles, essentiellement d'ailleurs des fonds provenant de la TVA ou de certains droits de douane, et qui vont donc être transférés à la Commission européenne. L'argent payé par les Français. Et la Commission européenne nous a restitué, en gros, je schématise, 14 milliards d'euros en 2010. Alors, comme vous le voyez, il y a un double processus dans ce phénomène. Le premier, c'est que les Français ont donné 21 milliards et ils voient revenir 14 milliards avec un drapeau bleu aux étoiles d'or. Qui va voir arriver ça? Ce sont nos agriculteurs, ce sont certaines de nos collectivités locales, des régions, des départements qui vont recevoir des subventions européennes.
notamment sous les formes de ce qu'on appelle le Fonds européen de développement, quand par exemple on fait une rocade, une route, vous avez déjà dû voir des choses comme ça. Il y a aussi un certain nombre d'associations ou de musées qui vont avoir des subventions, la Commission européenne finance, etc. Donc ce qui est extraordinaire dans ce processus, c'est que les Français de bonne foi, il y a beaucoup de Français, à commencer par les agriculteurs qui reçoivent l'argent avec marqué Europe, il y a beaucoup de Français qui pensent que si nous n'étions pas dans l'Europe, nous aurions tout ça comme manque à gagner. Mais en réalité, c'est un processus mensonger, puisque cet argent qui nous revient, c'est le nôtre. Hein? Monsieur, c'est comme si je vous demandais de me donner un billet de 50 € et que je vous en redonnais 30 en disant « merci qui ?» Bon, vous diriez que je suis un escroc. En réalité, je vous rendrai votre argent en vous demandant de me remercier. Comme vous l'avez remarqué, dans l'exemple que je vous ai pris, j'ai dit 50 €, je vous en rends 30, c'est exactement ce qui se passe, puisqu'on en donne 21, on en reçoit 14. Ça veut dire qu'il y a 7 milliards d'euros qui disparaissent, en gros. Et ces 7 milliards d'euros servent à financer, d'une part, la Commission européenne, le Parlement européen, etc., mais d'autre part, servent aussi à financer les autres États, notamment les pays de l'Est, selon le schéma que je vous ai montré tout à l'heure de financement par l'intermédiaire de la Commission européenne. C'est ce qu'on appelle les fonds structurels pour aider les pays de l'Est notamment. Ce que je vois, c'est que pendant 30 ans, les mecs ont gouverné comme des manches, c'est-à-dire que économiquement, ils nous ont mis dans une merde noire, que les socialistes qu'on a attendus donc, de tous nos vœux, de tous nos espoirs, pendant des années, ils font pas mieux. Hein. Il y a même des gens qui seraient tentés de dire qu'ils font pire. Et donc, on sait bien qu'il nous arrivera rien de mieux dans l'avenir, quoi. Relève-toi, ma France héroïque, car pour t'aider, je m'avance à grands pas. Secours enfin ton sommeil léthargique, et sois-en sûr, tu me payes.